Et c'est cela. C'est cela. Consulter Dieu n'est pas donc pour n'importe qui. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu, Dieu est devenu ton ennemi. Herman Dewey, artiste musicien gospel, artiste comédien. Il faut consulter Dieu dans tout ce que tu fais. Gamaliel a dit ça. Faites attention d'être en train de lutter contre Dieu, en allant contre Pierre et Jean, parce que Dieu est avec eux. Quand tu agis sans consulter Dieu, tu deviens son ennemi. Dieu est contre toi et Dieu va te frapper. « 1 Samuel chapitre 30, le verset 8 dit, « Et David consulta l'Éternel. » Vous pouvez commencer dès le premier verset. Vous pouvez commencer dès le premier verset et vous arrivez au verset 8. « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. » Voilà l'assurance que Dieu donne à David. Voilà la certitude. Voilà la confiance. C'est fini. David est assuré. Dieu a répondu. Dieu a réagi à sa consultation. C'est bien. C'est ainsi qu'il faut faire. Le modèle David. Il faut consulter Dieu dans tout ce que tu fais et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes souvent pressés. Nous sommes souvent trop agités. Nous sommes souvent impulsifs. La colère nous fait souvent perdre le nord, perdre le droit chemin, dévier du bon chemin, dérailler. La colère nous fait souvent nous déboussoler. Nous faisons souvent fausse route. Aimons Dieu. Consultons Dieu dans tout ce qu'on veut faire. Toi, l'homme marié, consulte Dieu dans tout ce que tu veux faire, dans toutes les décisions importantes. Tu es le chef d'une famille, le chef du foyer. C'est toi qui diriges. 1 Timothée 3:4. C'est toi qui diriges. Fais attention des mauvaises décisions prises. Consulte Dieu et agis envers ta femme. La Bible dit, tu dois l'aimer et la nourrir comme ta propre chair. Tu dois l'aimer. Reste dans la parole de Dieu et tu pourras consulter Dieu. Si Dieu est avec toi, tu le consultes, il te répond. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça et c'est point. C'est une assurance, c'est une garantie, c'est une certitude. Il n'y a rien à faire. C'est un automatisme, c'est une logique. Dieu est avec toi, tu le consultes, il te répond. Abimelech, Genèse chapitre 20, à partir du premier verset. Il n'a pas consulté Dieu. Un roi, il se mettait comme ça, il prenait les personnes qu'il voulait, les femmes. Il est maintenant tombé sur la femme d'un prophète, Abraham. Ami de Dieu, le prince de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Dieu l'a frappé, lui et toute sa maison, parce qu'il a touché à la femme de quelqu'un. Alors il y a les gens qui se permettent de détruire les foyers. Qui que tu sois, même si tu es le père de la fille, la mère de la fille, le frère ou la sœur d'une femme mariée, tu entres dans le foyer pour détruire le mariage parce que tu donnes les mauvais conseils. Tu incites à l'insoumission. Tu dis à ta sœur, tu dis à ta fille, toi père, toi mère, tu détruis les mariages. Parce que vous entrez dans les foyers
pour dire votre volonté, pour troubler, pour mettre le désordre, pour détruire. Même vous, parfois, c'est vraiment regrettable de le dire. Avec vraiment tout le respect et l'honneur à l'égard des hommes de Dieu, des personnes ayant les appelés de Dieu, les gens qui ont le ministère. Il y a souvent les erreurs. La précipitation d'entrer dans les foyers. Ils détruisent souvent les foyers, les mariages, parce qu'ils parlent à l'homme comme ça. Ils parlent à la femme comme ça. Et disent les choses. Fais ceci, fais cela. Pourquoi est-ce qu'elle fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? N'accepte pas ça. Ne te laisse pas faire. Pourquoi est-ce que ton mari ne veut pas que tu fréquentes? Pourquoi est-ce que ton mari ne veut pas que tu travailles? L'homme est le chef du foyer. Faites attention. Ce que vous faites, si vous détruisez, Dieu va vous rendre cela. Dieu va vous rendre cela. 2 Thessaloniciens. Ce que vous faites, Dieu va vous rendre cela. Chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et la Bible dit, et l'apôtre dit, il te sera fait comme tu as fait. Ce que tu as détruit chez l'autre, Dieu va aussi détruire chez toi. Le mal que tu as fait chez l'autre va aussi arriver chez toi. La peine que tu causes là-bas sera aussi dans ta vie, chez toi, dans ta maison, dans ta vie. Il faut consulter Dieu avant de faire toutes choses. Après,